Yo. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. On se retrouve une nouvelle fois dans le rush. J'ai vu que mon dernier vlog vous avait énormément plu, je vous le mets juste ici. Et du coup je me suis dit, il faut que j'en fasse un autre, c'est obligé. J'ai encore mon sac parce que je viens de rentrer. Du coup c'est parti, je vous spoil pas mais ma semaine risque d'être assez productive. Aujourd'hui j'ai été à Lille, je vous laisse avec les images. Voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Un col roulé noir, c'est du double XS mais il taille vraiment super grand, je l'ai eu à Primark. Une surchemise qui est assez épaisse mais fluide, mais très grande, très oversize, je l'ai eu chez Pull&Bear. Et un pantalon en cuir noir, trop bien. Je suis trop contente d'avoir acheté. Que j'ai aussi eu chez Pull&Bear, 30 €, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais une carte cadeau encore, du coup j'ai eu à 17 €, ça vaut trop le coup. Et puis c'est tout, et je me suis rendu compte que c'était plus possible de faire les magasins normaux, ça coûte trop cher. Là j'en ai eu pour combien? 40 plus 20 et 20, 40, 80 € en tout, alors que pour 80 € mais je peux me refaire le monde dans ce seconde-main, genre vraiment. Par contre j'ai été à Zara, je m'attendais à un truc de fou parce que sur leur site j'avais tout checké, tout était trop beau, j'ai trouvé mon bonheur. Au magasin il n'y avait rien, genre non, je vais faire des commandes, faut que j'arrête d'acheter. Je lui mets au ça ton t-shirt blanc mon cœur. Ouais. Bonjour, j'ai acheté ça. C'était ça, une petite palette de couleurs. Waouh. Tu sais te maquiller? Non. Non. En plus j'ai une glace avec. T'aimes bien du coup la veste, non? Ouais, pas mal. J'aime bien. Ah, Oh. t'avais acheté un col roulé aussi. Je vais vous parler vite fait de ce que j'ai fait aujourd'hui parce que ça je prends beaucoup de plans photos ou vidéos. Je parle pas trop en fait. Déjà on s'est levé à 6h30, j'étais... Non. On arrive un peu en retard au train et là on apprend que le train était annulé. Du coup on a dû prendre la voiture et après on a dû reprendre le train pour finalement arriver à Lille. On a déjeuné là-bas, on a déjeuné un chocolat chaud et un petit pain au chocolat. Et après finalement on s'est baladé quasiment que dans Euralille et dans le vieux Lille pour ceux qui connaissent Lille. On a fait les boutiques. On a que fait les boutiques vraiment. De base mon objectif c'était m'acheter une surchemise chez Zara que j'avais vue avec un petit haut épaulette qui n'y était pas du tout en stock. Et j'étais tranquillement en train de me balader dans Lille quand là je vois Janelle et je me dis... Non! J'étais assez étonnée, je m'y attendais pas du tout. C'est drôle, genre, de voir quelqu'un que je suis depuis très longtemps, qu'on suit régulièrement et que là on voit We Are Live, genre vraiment. Après c'était sympa, c'était dans Euralille, il y avait des petits stands, Fusti et Sprite, et en fait ils avaient fait tout un mécanisme, genre une sorte de frigo avec les canettes qui tombaient, aussi des trucs qui tournaient, et c'était hyper bien fait. En fait ils offraient des canettes donc de Fusti et de Sprite gratuits. On n'est pas rentré tard, hein. Il est quelle heure? Il est à peine 18 h vraiment. Oh, ce midi on a mangé une pizza 4 fromages à IT. Je joue aux Sims depuis si longtemps et là je l'avais pas installé sur mon Mac parce que ça prenait énormément de place. Et là j'ai tout réinstallé, tous mes packs que j'avais, et du coup je vais y jouer. Je suis trop contente, vraiment, j'aime trop. Et puis j'ai acheté des nouveaux packs, comment vous dire que je suis ruinée. Pire repas ever. Comme si j'avais pas mangé assez de fromage aujourd'hui. Tu fais un pain de micro si tu veux. Oh. Pour la recette, vous aurez besoin de 50 g de farine de votre choix, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, environ 50 ml de lait de votre choix, un petit peu de levure chimique ou de bicarbonate de soude. Vous mélangez, vous mettez dans un petit bol et vous faites le topping que vous voulez au-dessus. Regardez-moi comment ça a l'air trop bon. En tout cas, il faut faire chauffer au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Ça m'a l'air trop bon. Oh. Bah finalement la cuisson est bien. Je m'en vais poster des colis Vinted. Je suis très fatiguée. Ma tenue du jour c'est un top comme ça sans manches avec épaulette que j'ai acheté chez Zara. Un pantalon que j'ai acheté en fripe que je mets super souvent, que j'aime beaucoup, et mes blazers. Et là c'est toutes mes affaires que j'ai mis sur Vinted à vendre. Je suis trop contente. J'ai fait une commande Chine de bottines parce qu'il me fallait absolument des bottines. Ça fait 3 semaines bientôt que je l'ai faite. Grave galère à arriver. Aïe. C'est la première fois que j'achète des chaussures sur Chine. J'espère qu'elles vont pas être trop grandes. 39. Ouh.
Elles sont très basiques, mais j'aime bien. En fait, je les ai achetées parce que j'avais plein de points Chine à dépenser, ils allaient être expirés. De base, je voulais en commander sur Zara. Mais je me suis dit, pourquoi payer le triple? Je fais mon DM de philo. Faut-il croire au Père Noël? Je dois faire 5 pages dessus. J'en ai marre, j'ai pas envie de le faire, ça m'énerve. Je comprends pas ce sujet. Tu l'as revendu celui-là? Mais non, c'est parce que j'ai froid. Colis vintage, c'est parti. Velouté de potiron, lentilles corail et riz complet. Là, je fais mon travail de spé anglais sur un film qu'on doit regarder et je dois faire une mind map. C'est pas du tout intéressant, genre vraiment. Je reçois un mail, collaboration, je me suis dit oh non, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, j'ai vu ce blazer vert vraiment très très joli, genre. Waouh! Mais j'hésite énormément avec cet ensemble beige, il est trop beau. Les deux sont tellement jolis. Je crois que je vais demander à ma mère de m'aider parce que c'est pas possible. Dernier moment, on s'en va au coiffeur. Elle a fait un peu sur un coup de tête parce que si vous avez suivi mes aventures capillaires, la dernière fois que j'ai été au coiffeur, elle m'a fait un dégradé. Je déteste le dégradé, vraiment. Enfin, sur moi, je trouve que ça va pas très bien. Du coup, là, je vais essayer de tout réégaliser, sauf que je risque de me retrouver avec un carré super court. Mais bon, à mes risques et périls. Nouvelle tête, nouvelle vie. C'est une phrase de Caron, ça, je crois. T'es prête au avant-après? Ça va beaucoup changer. On va plus se reconnaître. Oh là, sortie du coiffeur. Ça change, hein. Je vois plus rien, ça m'énerve. Ah, c'est mieux quand c'est un peu... C'est plus foncé, non? Un petit... Ouais, elle a fait un peu plus foncé. J'aime bien. Oh, waouh, bonne télé. Ça change. Bah là t'es brune. Oh mon dieu, j'ai un carré. Oh, ça change. Vraiment, j'ai l'impression de me retrouver en seconde. J'avais exactement cette coupe en seconde. Elle m'a rattrapé tout mon dégradé, tout droit. Et je sais pas si vous avez vu ma mère, genre, elle a fait une petite coupe à la garçonne. Ça lui va trop bien, je suis trop contente. Bon, mon père, il est pas trop fan de la couleur. Pas de la coupe, mais de la couleur. Et là, je viens d'apprendre que mes grands-parents venaient manger ce soir à la casa. Et j'étais pas au courant. Et moi, j'ai plein de choses à faire. On est resté 2h30 au coiffeur. Du coup, là, il est presque 19h. Et j'ai pas goûté. J'ai mangé une clémentine. Pour vous dire que j'ai hyper faim. Je vais filmer une vidéo pour la monter pour dimanche. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas comment faire. Oh, ma valise. Devinez qui n'a pas fait sa valise alors qu'elle part dans littéralement 10 heures. C'est moi. Mes grands-parents sont là et je dois faire ma valise. Oh mon dieu. Bonjour. Je vous ai pas parlé ce matin mais pourtant j'ai fait une matinée super productive parce que je me suis levée à 8h. J'ai pris mon petit déj, porridge la vie, faut que j'arrête avec les porridge, j'en mange tellement. Et après j'ai filmé une vidéo qui normalement devrait sortir demain. Enfin non, est-ce que je vais avoir le temps de la monter? Je ne sais pas, on verra bien. Sachant que là il est 9h30, je dois partir à 10h, prendre le train à 11h. J'ai fini ma valise et tout et je suis très contente. Je vous dis pas où je vais, vous verrez bien de toute façon. Peut-être vous en doutez déjà d'ailleurs. Et voilà. Bon, au niveau... Est-ce que ça va tomber? Non, c'est bon. Au niveau de mon outfit, j'ai mis la tenue que j'ai achetée à Lille jeudi, donc bah, je vous représente pas, hein. Je suis prête à partir. Petit sac. Ah, pas que je le fasse tomber, il y a mon ordi dedans. Je pars littéralement 3 jours, j'ai une valise qui va exploser. Je suis trop contente. Je me rends pas compte, mais je suis trop stressée parce qu'il y a pas mal de trucs de prévus que j'ai pas du tout l'habitude et malgré que je parais confiante, je suis pas du tout. J'ai réussi à finir de monter ma vidéo pour demain. Du coup, elle pourra être postée demain. J'ai jamais monté aussi vite une vidéo. Fière de moi, Caro? Oui. Oui. Bravo. Trop fort. Faire des vidéos. Je suis lente. Oh,
Mais non, ça va, il a l'air bon quand même. Même si je vois pas la différence entre beurre et pas beurre, hein, mais bon. I don't know. Je sais pas. Je te fais de la pub, Caro. Faut aller voir son Pinterest. Elle est en train de faire le mood autumn winter. C'est trop beau. Oh mon dieu, j'adore les vestes comme ça. Ouais, moi. Attends, je te montre mes pantalons. Dimanche de pluie à Paris, quoi de mieux que regarder toutes les vidéos YouTube et rien d'autre. Et ce soir on va regarder un film. Hier on a été à Urban Outfitters et on a croisé, vous savez qui, à la caisse. Litan Kotas. Oui. Et Caro a flashé sur un petit bob bleu qu'elle ne voulait plus quitter. Je te l'ai offert à ton anniversaire. Voilà. On a été faire un photoshoot et il fait déjà nuit alors qu'il est seulement 18h. Et il faisait très très froid vraiment dehors et j'étais à bras nus vraiment. Mais on a fait de très belles photos et on a agrémenté notre feed. Du coup, allez voir sur son... Elle a agrémenté ça. Allez voir sur son Instagram et sur mon Instagram. En train de manger des cochonneries devant Totalement. le Jal s'habille en Prada. On s'en va faire un shooting photo. On est sorti ce matin, on avait très froid, du coup là on s'est apprêté. C'est parti. Je m'appelle Émilie et du coup je fais de la photo sur Paris et en banlieue parisienne. Donc vous pouvez me suivre, Émilie Charrier, Voilà. tiré du bas. Voilà. Et puis on fait un petit shooting photo au parc du Luxembourg. Mais c'est cool, c'est sympa. Il fait très beau. Il fait très beau. Du coup voilà. Bonjour. Ça fait longtemps que je suis réveillée depuis 7h30, il est 11h. Depuis ce matin, j'ai fait du montage, j'ai joué aux Sims, et puis c'est tout. Et je vous ai pas montré ce que j'ai mangé et je ne vous le montrerai plus parce que... J'espère que vous avez compris. Et là, je vais me bouger parce que j'ai fini mon montage et oh mon dieu, mais certes, mais pourtant je dors la nuit. Et je vais aller faire du sport, de la musculation, je pense. Oh, je suis fatiguée, je veux dormir. Oh là, tu dates, frérot. Toi aussi, tu dates. Oh là là. Je vous ai complètement cancel d'hier. Je devais vous faire un petit update de la journée. J'étais totalement breakdown, du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous le faire. Donc, hier matin, on s'est levé avec Caro hyper tôt pour aller voir le lever du soleil à Montmartre. On voulait trop le faire depuis pas mal de temps et des fois la météo ou quoi ne nous permettait pas de le faire. Comme il faisait super beau le lundi, on s'est dit allez, on se lève à 6h50 et on y va à pied. C'est ce qu'on a fait. C'était super beau, c'était super bien. Et comme j'ai eu les 19 000 abonnés, on a décidé de fêter ça dans un petit café en prenant un petit déjeuner style Emily in Paris. Non, très typique parisien. On s'est posé dans un café vers 8h et on a pris un gros breakfast. C'était trop bon. Il y avait une super belle vue et Caro avait trouvé une bonne adresse, du coup ça c'est bien. Et après ça, personnellement, une fille m'avait contacté sur Instagram pour faire un shooting photo. En fait, elle fait de la photographie depuis maintenant 5 ans. Elle fait des super belles photos. Elle m'avait contacté, elle m'a dit si jamais un de ces jours t'es sur Paris, bah dis-moi, on s'organise ça. Du coup, bah tu vas m'envoyer un petit DM. Elle était vraiment super gentille, on s'est super bien entendu. C'était trop bien. Hâte de voir le résultat des photos. Je pense que j'en posterai sur mon Instagram. Et je suis rentrée chez Caro. Et après, j'ai pris le train. Caro m'a gentiment accompagnée à la gare. Mon petit week-end à Paris était très bien, surtout ça m'a fait beaucoup de bien de revoir Caro, franchement. C'est vrai qu'on est de bonnes amies, mais on habite assez loin, du coup on se voit pas souvent, c'est dommage. Mais hier soir quand je suis rentrée, j'ai vu que j'avais reçu plein de colis et je me suis dit... Oh, trop bien. Avant qu'on me le demande, je vais vous présenter de la fast fashion. Même ce haut, je l'ai acheté chez Zara et c'est de la fast fashion. Je l'aurais acheté chez Sandro, ça aurait été de la fast fashion. Chez Maj aussi, H&M aussi. Bref, la plupart maintenant des enseignes de la mode, c'est de la fast fashion. C'est considéré comme de la fast fashion parce qu'ils présentent entre guillemets constamment de nouvelles pièces et de nouvelles collections. Enfin, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur une vidéo qui a été super instructive. C'est une personne qui me l'a conseillé et n'hésitez pas à checker, je le mets dans la description box. Pourquoi je dis description box? Parce que c'est le terme anglais pour la barre de description, la boîte de description. Et voilà. Et malgré que je craque encore pour quelques petites pièces comme ça, neuves de fast fashion, bien sûr je regarde sur Vinted si elles y sont avant, mais elles n'y sont pas. On va faire un petit tour de ma garde-robe capsule. Je l'ai acheté en fripe, je l'ai refait à la machine à coudre, il est crop. Ça je l'ai acheté en déstockage, ça je l'ai acheté en ressourcerie, ça je l'ai acheté chez Pull&Bear de la fast fashion. Ça il vient de chez Zara, je l'ai acheté sur Vinted, ça je l'ai acheté en ressourcerie, ça
ça je l'ai chouré à ma mère. Et ma doudoune The North Face, la numéro 700, me le demande beaucoup. Je l'ai eu sur Vinted aussi. Et je pense qu'on pourrait continuer avec toute ma garde-robe. Vous verrez que 80% c'est de la seconde main, du déstockage, Vinted, bref, tout ce que vous voulez. Voilà. Et non, je ne suis pas parfaite. J'aimerais bien faire des aides humanitaires. J'aimerais bien complètement ne plus manger de viande pour arrêter cette surconsommation de viande et du coup cette pollution pour l'environnement. J'aimerais bien complètement convertir à la seconde main pour une nouvelle fois l'environnement et l'exploitation. Mais je ne suis pas parfaite. Et non. Et si je voudrais l'être, j'arrêterais de vivre, je pense. Que les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est très compliqué et que ça fait 3 ans que je me convertis à la seconde main et ça fait 3 ans que je fais des efforts pour. Ça fait depuis février que je me tends vers le végétarisme et ça fait depuis février que je fais énormément d'efforts et je ne le suis toujours pas parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait en plusieurs mois, plusieurs années. Bref, je vous fais un petit unboxing du coup, enfin un petit haul mini, bref voilà. Merci aux marques de m'avoir contacté. J'ai accepté pas mal de partenariats, je vous avoue, récemment et je vais me calmer malgré que je fais un énorme tri sur toutes les collabs qu'on me demande. Calme down 2 minutes. Pour un peu plus de détails sur la marque, je vous renverrai juste ici. En fait, c'est la marque Ana Luisa. C'est une marque, alors ça, franchement, je suis contente vraiment de collaborer avec cette marque parce que c'est une marque qui a des valeurs, qui veut transmettre des valeurs, surtout pour l'écologie, l'environnement. Je vais pas tout vous redire dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo parce que c'était ma première collaboration, c'était la première marque qui a voulu collaborer avec moi. En fait, c'est des bijoux en or recyclé et ça, c'est super bien. Du coup, au niveau du prix, c'est moins cher et une nouvelle fois au niveau de l'environnement, ça c'est bien. Et franchement, vous dire, j'ai testé leurs bijoux du coup il y a bientôt, je sais pas combien ça fait de temps, peut-être 4 mois. Je les porte quasiment tous les jours et ça n'a pas bougé, c'est nickel. Je peux que vous recommander cette marque, en plus l'ayant testé, waouh. Et comme on s'était très bien entendu lors de la première collaboration, ils m'ont proposé une deuxième collaboration pour vous montrer 2 nouveaux articles parce qu'ils en ont sorti 2 nouveaux. Et comme ça va être le Black Friday, ils vont faire quelques promotions, donc n'hésitez pas à checker dessus. Ça peut être toujours cool, vous avez une nouvelle fois un code promo tout de même. Et maintenant je vais vous présenter les articles. Donc j'ai reçu ça dans une petite boîte comme ça, c'est livré très vite vraiment, avec des petits mots dedans. C'est en carton donc ça c'est pas mal. Ana Luisa, alors, franchement c'est cool, du coup c'est envoyé avec une petite carte et c'est envoyé dans des petites pochettes très mimi. Du coup j'ai choisi 3 boucles d'oreilles. Faut savoir que environ les boucles d'oreilles sont à 60 €. Première paire de boucles d'oreilles. J'ai commandé des créoles, grosses créoles parce que j'en ai plus du tout. Et c'est bien, c'est qu'elles sont assez légères tout de même. La petite marque et derrière toujours un petit mot. Deuxième boucle d'oreille. Voilà les deuxièmes boucles d'oreilles. Alors en fait c'est des petits trombones. J'ai toujours été fan de ce genre de boucles d'oreilles et je n'ai jamais osé en acheter. Elles sont vraiment toutes fines, hyper discrètes, hyper minimalistes. Et ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup chez Ana Luisa. Ils font beaucoup de petites choses minimalistes. Ça c'est bien vraiment. Enfin ça me correspond beaucoup en fait. Et dernière paire de boucles d'oreilles. Ah il y a des petites protections dessus. Ce sont des petites boules. Pour essayer de les tester. Je les ai pas encore testées en fait. Je les ouvre directement avec vous. C'est bien, c'est que ça sort un peu de ma zone de confort parce que j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de boucles d'oreilles. Bon bah go faire les try. Deuxième colis que j'ai reçu, c'est de la part de Shein. Vous connaissez, vous savez que je suis en collaboration durable avec eux. Cette marque est moins éthique, clairement, oui, nous le savons. Ils ont sorti une nouvelle gamme premium, je vous en ai déjà parlé, et je suis toujours autant choquée de cette gamme. Elle est très qualitative, vraiment. Après les stocks sont pas mal limités parce qu'ils produisent pas trop en grande quantité au niveau du premium, mais la qualité vraiment, oh mon dieu. Tout d'abord, je me suis commandé un très long trench oversize gris. J'adore ce mood un peu manteau oversize. J'aurais préféré un vrai manteau en laine parce qu'on arrive en hiver, même si nous sommes que en octobre, pour moi c'est l'hiver. Mais il n'en avait pas et du coup j'ai pris ce trench et je l'ai déjà essayé et la coupée parfaite, vraiment c'est exactement ce que je recherche. En plus gris, vous savez ma passion pour le gris. Vous verrez mieux porter, mais j'étais très contente de ce trench. Je l'ai pris en taille XS parce que bah il taille oversize, du coup pas besoin de surtailler. Ensuite j'ai acheté des bottines, pas du tout dans ma zone de confort, vraiment pas. C'est une nouvelle fois de la gamme premium. Vous savez c'est un peu tendance, ça sert un peu à la cheville, un peu chaussette mais en matière simili. Le bout est carré, j'adore les bouts carrés, ça fait très madame, vraiment ça fait très madame. Avec quoi je vais les porter, je ne sais pas encore, faut que je cherche. Elles sont marron très foncé, je les ai pris en 39 et la taille est parfaite, ça correspond à 39 du coup voilà. Et dernier article, mais cette fois-ci ce n'est pas de la gamme premium je crois pas, c'est une, un peu, comment dire, une
veste simili sur chemise verte. Je me suis dit un peu de couleur avec une ceinture, vous savez, c'est oui, bah clairement c'est sur chemise que vous boutonnez, que vous ceinturez au niveau de la taille. Bon pareil, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Il y avait aussi en beige, je me suis dit bon, que j'irais vers le beige, mais non, on va prendre un peu de couleur. Du coup j'ai pris un petit peu de couleur. Bon, le cuir est un peu froissé, je vous avoue, en même temps je l'ai plié en boule, le truc à ne pas faire du tout. Je l'ai pris en taille X16, elle taille super bien. Et la couleur est vraiment sympa, j'adore le vert du coup. Et puis voilà. Bon les amis, il fait déjà super noir, j'ai passé l'après-midi à monter et à filmer. Du coup voilà, je pense que je vais finir le vlog tout de suite malgré que j'avais encore quelques petites choses à montrer parce qu'il est déjà assez long comme ça, j'aime pas les trop longues vidéos. Du coup je pense que je referai une sorte de mini vlog pour la fin de mes vacances. Enfin bref, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse des vlogs ou quoi que ce soit, ou dites-moi vos ressentis et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, zoubi. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.